Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous recevons Franck Sebag, associé chez EY. Bonjour. Bonjour. Effectivement, on parle de French Tech également à 7h6, Christophe, parce que la French Tech va bien. Elle lève de plus en plus de fonds. On l'a vu encore ce matin avec Tissium. Christophe Bancel qui était sur ce plateau, qui lève 50 millions pour sa medtech de tissu naturel réparateur, de pansement. En fait, en 6 mois, la French Tech a levé autant que sur toute l'année 2020, Franck Sebag. Oui, tout à fait. Donc au 30 juin, la French Tech a levé un peu plus de 5 milliards. Comme vous l'indiquez, c'est plus que 2020, mais aussi plus que 2019 sur 12 mois. Donc on pourrait dire effet rattrapage, mais finalement, c'était un vrai record. On n'a jamais vu ça, un semestre qui est au plus haut, et qui est au plus haut en France, mais qui est aussi au plus haut en Europe, et qui est au plus haut au niveau mondial. Donc on a cette dynamique qui est importante et qui se traduit aussi en France. Alors il y a cette dynamique parce qu'il y a toutes ces ruptures technologiques. On a évidemment beaucoup parlé des biotech avec les vaccins, le succès de BioNTech et de Moderna. Ce sont eux qui nous ont sauvés de la pandémie grâce aux vaccins ARN. Et il y a bien sûr aussi toutes les technologies des fintech qui se sont énormément développées, toutes ces néobanques, toutes ces institutions financières, les services internet aussi. C'est ça les principaux secteurs de la French Tech aujourd'hui ? Ouais, vous les avez résumés. En fait, on a parlé du monde d'après. En fait, vous savez, on a tout le débat par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est que la période de la pandémie a accéléré en fait la digitalisation, a accéléré aussi tout ce qui est autour de la santé. Donc, les secteurs que nous indiquons sont des secteurs qui sont plébiscités aussi par les consommateurs et par les entreprises. Donc, quand on parle un petit peu de bulle autour de cette French Tech, il faut se rappeler que les usages ont beaucoup changé. Aujourd'hui, des Doctolib, les leaders de la French Tech, du Ledger qui fait de la cryptocurrency ou des néobanques, aujourd'hui sont massivement utilisés. Donc il y a ce phénomène qui est très important. Mais pour vous, c'est pas une bulle ? La question, on pourra avoir le débat avec Jean-Marc Daniel, mais création en fait monétaire, donc augmentation des actifs, oui, il y a une surchauffe. Pour autant, il y a des usages. C'est-à-dire que globalement, on voit qu'aujourd'hui, les outils sont plébiscités. Donc, on ne peut plus s'en passer. Donc, quelque part, au moment de la crise, on a aussi la création de nouveaux géants. Et on espère qu'on aura des géants français. Ce que vous relevez aussi, c'est que la grande majorité de ces levées sont concentrées sur l'île de France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, plus de 80% des montants sont concentrés sur la France. Moi, je vois ça comme quelque chose de... je le positiverais dans la mesure où on a besoin de grandes plaques tectoniques. On a des comparaisons. Il faut savoir que depuis 2015, Paris est en Europe l'endroit où on a le plus créé de licornes, donc depuis 2015. Ouais. Nulle part ailleurs. Donc quelque part, moi je vois ça comme un élément d'attractivité. Et comme nous savons que l'étape d'après, c'est de pouvoir en fait aussi attirer de plus en plus d'investisseurs, de travailler sur les exits, le fait que ce soit concentré est un élément en fait accélérateur. Ce qui n'empêche pas qu'il faut continuer en fait à travailler, à labourer dans toutes les régions, puisque évidemment l'innovation est partout. Cependant, c'est un atout pour la France d'avoir une grande région. Et si on compare à aux autres pays, c'est aussi vrai en Angleterre avec Londres, mais c'est aussi vrai aux États-Unis. On a le nombre de licornes en fait par million d'habitants le plus élevé, c'est dans la Silicon Valley. Donc pas trop d'inquiétude par rapport à cela. Ce qui est intéressant aussi avec la French Tech, et c'est pour ça je pense que les gens ils sont aussi sensibles, c'est que c'est aussi créateur d'emplois. 163 000 emplois directs et indirects dans la French Tech pour le premier semestre 2021. C'est pas seulement 2 ou 3 personnes qui se réunissent dans un garage et qui font une start-up, c'est désormais pourvoyeur d'emplois. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, il faudra qu'on fasse la réconciliation de la Startup Nation et de la France de l'INSEE. Ouais. Les startups qui grandissent, les scale-up, ce sont avant tout des ETI. Ce sont des entreprises innovantes de taille intermédiaire. Donc, ça crée de l'emploi. Les startups que l'on voit fleurir, bon nombre ont largement dépassé les 250 personnes. Donc, ça crée de l'emploi et ça crée beaucoup d'emplois en France. Donc, c'est un élément vraiment accélérateur. Et puis, on voit les jeunes générations, quand on voit les sorties d'école maintenant, d'ingénieurs, d'écoles de commerce, le nombre d'études de diplômés qui ont envie de créer leur entreprise, leur French Tech, c'est un phénomène incroyable. Incroyable aussi parce que ça permet de résoudre l'équation de la raison d'être et du travail. C'est que globalement, les startups aujourd'hui arrivent à concilier le tech for good, l'intérêt. Donc c'est dynamique. Dans une startup, on peut grandir aussi en compétences assez rapidement, ce qui n'empêche pas que dans les grands groupes, on y arrive aussi. Le petit bémol, c'est que l'Allemagne nous a repassé devant dans ce classement. Bon, on est toujours derrière le Royaume-Uni, mais là, l'Allemagne nous repasse devant. Alors l'Allemagne nous repasse devant aussi parce qu'ils avaient beaucoup baissé l'année dernière
dernière pendant la période du Covid. Mais encore une fois, moi j'appelle vraiment une Europe de la tech. Nos vrais concurrents, si on peut parler de concurrence, c'est les plaques tectoniques aux États-Unis et en Chine. La Chine, en fait, réduit largement. On a créé 3 fois plus de licornes en Europe par rapport à la Chine pendant ces 6 premiers mois. Et donc, globalement, on n'y arrivera que si on arrive à allier et créer une Europe de la tech. Donc oui, ils sont devant, mais en fait, ce sont avant tout des gens avec qui on peut travailler. Et je suis sûr qu'on repassera devant de toute façon avant la fin de l'année. Et pour faire l'Europe de la tech, l'argent c'est bien, on le voit avec les levées de fonds, mais il y a aussi toute la réglementation. Petite alerte ce matin avec Tissium qui lève 50 millions d'euros, qui nous racontait qu'ils allaient faire une demande de mise sur le marché de cette colle pour tissu qui est absolument révolutionnaire aux États-Unis. Parce que la directive qui réglemente les mises sur le marché s'est encore durcie et renforcée en Europe. Et on a déjà vu partir Moderna, Valneva aussi qui va faire ses premiers vaccins au Royaume-Uni. Il ne faudrait pas qu'on laisse partir comme ça beaucoup de start-up et de French Tech. Tout à fait. C'est un équilibre précaire. Il faut toujours être très attentif. Et donc le point d'alerte est important. Cependant, c'est vrai sur la partie biotech, sur la partie du digital, on a aussi la réglementation RGPD, on a la réglementation de l'IA. Cependant, ce sont aussi parfois en fait des garde-fous. Donc voilà, juste équilibre pour laisser grandir en fait ces entreprises. Merci beaucoup Franck Sebag d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business pour cette étude EY sur ces levées de fonds dans la French Tech. Tout de suite.